ce laboratoire, pour pouvoir atteindre ses objectifs, a décliné ses travaux sur deux axes. Donc nous avons deux axes de recherche, à savoir donc matériaux et structures. Et ensuite nous avons un axe qui parle de confort thermique et gestion des infrastructures. En dehors donc, de la recherche, donc, le laboratoire travaille également au niveau des expertises, où le laboratoire accompagne des entreprises donc, de la sous-région au niveau donc, de leurs travaux en termes de qualité, en termes d'expertise, en termes de conseil d'ingénierie. Tous les étudiants qui arrivent à Desieux, donc de S1 à S9, font toujours un tour au laboratoire et, pour faire donc, les travaux pratiques, pour faire également donc, leur stage. Donc on les forme par la recherche. En dehors de ces étudiants, le laboratoire accueille également donc, ce que nous appelons donc des incubés. Le laboratoire les accueille. Ils viennent tester ici au laboratoire leurs prototypes. Donc on leur apporte donc les conseils, que ce soit sur la formulation, sur la caractérisation et sur le design. En dehors donc, de ces genres de formation que nous réalisons, nous contribuons énormément donc, aux expertises des entreprises. Donc, outre ces entreprises, nous travaillons également avec la direction générale du ministère de l'Habitat en ce qui concerne donc, tout ce qui est la normalisation, donc tout ce qui est la codification notamment des matériaux locaux, donc à savoir les BLT et les BTC. Nous participons également avec la direction générale de la construction des habitats au niveau de la validation des technologies de construction. Le laboratoire dispose d'une panoplie d'équipements, donc en fonction des différentes thématiques que nous abordons. Donc, par exemple, tout ce qui concerne la géotechnique. Nous disposons par exemple de cet équipement, donc l'appareil d'utilisation direct qui nous permet d'avoir les paramètres CFI. Et ces paramètres CFI donc, vont intervenir au niveau des paramètres de dimensionnement donc, de la route ou bien de calcul des fondations par exemple. Nous disposons aussi donc, des appareils de pénétromètre dynamique donc, qui nous permettent de faire les différentes fondations. Nous disposons en termes donc, de géotechnique aussi de l'appareil hydrométrique donc, qui nous permet de renseigner sur le tassement du sol. Au niveau de thématiques béton et matériaux, donc, nous disposons aussi des presses mécaniques, donc, comme cette presse-là. Donc, vous voyez donc, toutes ces presses qui sont là, qui nous permettent de caractériser que ce soit le béton, que ce soit des briques. Nous disposons également d'une presse donc, qui nous permet donc, de faire des essais sur les poutres, donc, notamment donc, les poutres mises bois-béton, par exemple, comme vous voyez ici. Donc, avec l'ensemble des équipements que nous disposons, donc, ça nous permet donc, de former les étudiants au niveau du standard international et également de travailler sur la recherche. Donc, nous sommes très satisfaits donc, de cet ensemble d'équipements qui nous permet ou bien qui met le laboratoire donc, tout simplement au niveau international où nous travaillons avec les entreprises, nous formons les étudiants correctement et nous faisons également nos recherches.